l'année somlom, bipas bangre, l'année bangre, bipas nyokomenga, l'année nyokomenga, bipas sumare, l'année sumare, bipas wenam sacré, l'année wenam sacré, bipas carnere, la pas nomlom, bala, bon ensemble piam pourri, bamba nayam tiam sambanton du sola Jésus-Christ, et qu'on y cuimba, voilà les fesavons ici. La vocation humaine, l'imaliance treteka, mba somnom yam teba koa. L'année somlom, bipas bangre, l'année bangre, bipas yokomenga, l'année yokomenga, bipas sumare, l'année sumare, bipas wenam sacré, l'année wenam sacré, biman carnere, l'epas nomlom, bala, bonkai sampiniam pourri, bamanda yam tiam sembang tonju sola Jésus-Christ, et quoi y prima, wala nef semkaon lycée. Nous bénissons le nom du Seigneur, de ce qui nous a donné cette journée. Et nous voulons aussi saluer nos responsables qui sont là. Monsieur le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, Ton Kapstayamba. Le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, nous vous saluons. Et nous saluons tous les membres de votre bureau. Cela fait 4 ans que le Saint-Esprit vous a parlé. Et vous avez pensé qu'il est important afin d'instituer cet enseignement-là dans la mission. Votre vision, c'est de rehausser la connaissance de vos pasteurs de la mission. Afin qu'ils soient équipés pour pouvoir faire l'œuvre de l'évangélisation comme c'est doit. Et de pouvoir bien enseigner la parole de Dieu. De pouvoir conduire le peuple dans la prière. Et en plus qu'eux-mêmes ils soient des exemples pour d'autres personnes. Ce sont ces 4 choses que le Saint-Esprit vous a mis à cœur. Vous vous êtes agenouillé devant la face du Seigneur. Et Dieu vous a donné cette sagesse d'apporter cette école au sein de la mission. C'est 4 ans passés que cette œuvre-là a été instituée. Ce matin, voilà, nous venons pour vous présenter le fruit de notre travail. Nous allons demander à ceux qui ont fait le baccalauréat en théologie de se lever. Monsieur le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. La mission évangélique internationale pour le Côte d'Ivoire, la NABA. Ils sont au nombre de 19. Ils sont entrés dans les épreuves du bac. Et le Seigneur a permis que c'est eux qui ont réussi. Nous venons pour vous présenter ces études. Monsieur le président, voilà, voici l'œuvre qui a été fournie qui est là. Ils ont fait premièrement 2 ans. Et la première année, il y a eu 8 ou. Voilà. Et après ces 8 coups-là, ils ont reçu encore d'autres coups. Et c'est ceux qui ont eu la grâce de franchir cette étape pour aller à la 2e année
qui font le bac. Et quand l'année du bac arrive, ils font encore 8 coups. Dieu a fait grâce. Et le gouvernement même du Burkina nous soutient dans notre œuvre. En cette année, même le ministre même est venu en ce jour-là. Voilà vos 19 étudiants qui ont eu le bac. Monsieur le Président, Nawa, après le bac, il y a 23 étudiants qui ont fini les circuits scolaires. Et 4 ans passés, leur nombre dépassait ce qui est là. Mais ce sont les 23 qui sont arrivés avec nous. Monsieur le Président de la Mission évangélique internationale, Mission évangélique internationale sur le Côte d'Ivoire à Nawa. Voici les arbitrants de la licence ce matin. Et tous ont eu les baccalauréats en théologie. Ils se sont appuyés sur ce diplôme pour entrer dans la 3e année. Un pré-mémoire. Ils ont fait les pré-mémoires. Et les jurys ont jugé que c'était bon. Et c'est en ce moment qu'ils leur donnent l'autorisation de faire le mémoire. Et quand ils ont fini leur mémoire, il y a des professeurs qui étaient là afin de pouvoir juger les travaux. Les travaux ont été jugés comme il se doit. Les professeurs ont jugé bon de leur donner la licence en théologie. Et nous voulons les présenter ce matin. Monsieur le Président de la Mission évangélique internationale, Mission évangélique internationale sur le Côte d'Ivoire à Kaosoba. Voici le fruit de notre travail. Nous vous disons merci. Je voudrais qu'on acclame très fort. Je vous ai demandé d'acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse en fonction de ton amen. Mais comme Dieu a dit d'honorer ses serviteurs, alors nous avons décidé de les honorer. C'est une faculté de théologie, respectueux de la parole de Dieu, soumise à la parole de Dieu. Donc on a décidé aujourd'hui d'honorer les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je prends la parole avec enthousiasme. J'ai 2 membres de mon bureau et la présidente nationale de l'AIJC. Ces 3 personnalités, alors de grande taille, sont parmi les lauréats ce matin. Vous savez, dans la vie, sur le plan spirituel, il faut être heureux quand quelqu'un gagne quelque chose. Est-ce que vous m'avez bien compris? Quand Dieu donne quelque chose à son serviteur, lorsqu'il permet quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas et pour le développement de son église, nous devons être heureux. Maintenant, je vous propose un texte dans l'Ancien Testament. En quelques minutes, je voudrais réfléchir avec vous sur comment discerner et obtenir la direction de Dieu. Tout serviteur de Dieu conscient et soucieux, tout
chrétien engagé, connaissant les règles de la parole de Dieu, chaque jour se demande comment je peux obtenir la direction de Dieu. D'abord pour ma vie chrétienne, ensuite pour mon ministère, pour ceux qui sont dans le ministère, et pour les célibataires, pour la vision du mariage. Comment je peux savoir que c'est la volonté de Dieu quand je m'engage dans telle ou telle chose? Comment je peux être sûr que Dieu est dans mon affaire quand j'entreprends? Alors je vous propose de lire avec moi 1 Roi chapitre 18, versets 24 à 36. 1 Roi chapitre 18, versets 24 à 36. C'est une longue lecture. Et je vais vous demander la permission de lire que 2 versets. Si vous êtes d'accord avec moi, souriez un peu, c'est pas par là. Alléluia. Je ne vois pas vos sourires, pourtant c'est la journée. Comment discerner et obtenir la direction de Dieu? 1 Roi chapitre 18, verset 24 à 36. Alors, verset 24. Il est dit, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Que tout le monde dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, levez la main comme ça. Dis à ton voisin, sois béni. Alors, pour ceux qui ont fait quelques mois à l'église, eux, en fermant même les yeux, décrivent cette histoire que nous venons de lire. À mon sens, c'est l'un des versets les plus prêchés dans les églises. Mais ce qui va m'intéresser ce matin, c'est l'objectif qu'Élie voulait atteindre devant le prophète de Baal. Alors, si vous voulez bien, il voulait démontrer que l'Éternel était le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut être équilibré. Il faut savoir ce qu'on veut. Quel objectif on veut atteindre. Singulièrement dans la vie pastorale, il faut savoir ce qu'on veut. Quand vous voyez nos pasteurs ce matin, bien habillés, il y a d'autres qui veulent être à leur place. Mais quand ils s'inscrivaient il y a 4 ans passés, vous n'avez pas eu la même foi qu'eux. Vous avez bien voulu voir avant de croire. D'autres même ont osé dire, mais Morel là, on va faire comment pour faire une licence à Morel? Pardon, il ne faut pas gâter notre tête. Pour eux, c'est impossible.
peut pas faire. Et on ne doit pas faire. La deuxième réaction, nous sommes en Côte d'Ivoire. On va faire quoi avec licence amoureuse? Et puis ils disent amoureuse. Aïe, président, laisse les hommes se reposer tranquille. J'ai laissé vos épaules tranquilles, vous êtes reposés. Mais aujourd'hui, vous êtes là, si vous regardez. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour cela. Donne-moi un amen, bien. Maintenant, comment obtenir la direction de Dieu? Quand tu veux rentrer dans le service, quand tu veux entreprendre quelque chose, comment obtenir la direction de Dieu? D'abord, il faut agir avec la foi. Quelqu'un dit Amen. Dieu travaille avec notre foi. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Élie a agi par la foi. 1 Roi 18, verset 36. Après avoir fait la démonstration qu'en Israël et dans toutes les nations du monde, il y a un seul Dieu. Il y avait Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il a fait cette démonstration. Maintenant, il va déclarer qu'il est poussé par la foi. Que l'on sache aujourd'hui. 1 Roi 18, verset 36. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que je fais toutes ces choses par ta parole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, Dieu a initié la confrontation. Élie a obéi par la foi. En faisant les choses demandées par Dieu. Il faut faire les choses selon Dieu. Selon les instructions précises du Seigneur. Oui, votre foi doit vous pousser à agir. Et avoir confiance en Dieu. Il y a des étudiants que j'ai vus ici qui ont fait des nuits blanches pour traiter leurs devoirs. Il y a un qui m'a dit un jour, Président, je vais fuir. Je lui ai dit, si tu fuis, tu dois porter jupe maintenant. Un fiard n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu regarde la chose venir et il dit par la foi, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous reculons et puis on abandonne. Là où le monde réussit, ceux qui ne connaissent pas Dieu réussissent. Toi tu as Dieu, tu as Saint-Esprit, tu as Jésus ajouté. Tout ça là tu ne crois pas. Aujourd'hui là, il faut croire que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Donc pour obtenir la direction de Dieu, c'est par la foi. Avoir confiance en ce que Dieu t'a dit et demandé. Deuxièmement, c'est la conviction et le témoignage de l'esprit. Acte chapitre 16, verset 10. Acte chapitre 16, verset 10. Dieu donne une vision à Paul. Dans cette vision, il y a un Macédonien qui lui demande de passer et puis prêcher la parole de Dieu. Quand il s'est réveillé, il a compris que Dieu voulait qu'il passe à Macédoine pour apporter le message du Seigneur. Donc la conviction
a eu. Et le témoignage de l'esprit par la révélation a permis à Paul de connaître la direction de Dieu. Je voudrais vous dire simplement, avant que l'esprit vous parle, avant que vous ayez des choses et des révélations, Dieu prépare votre cœur par une conviction forte. Et quand la chose arrive, vous êtes déjà prêt. Et vous savez que c'est la direction de Dieu. Puisque votre cœur est déjà préparé. Troisièmement, comment obtenir la direction de Dieu? Par la confirmation des Écritures. La confirmation des Écritures. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Quand vous voulez agir là, quand vous avez des projets, des ambitions, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez la caution de la parole de Dieu? Est-ce que ce que je veux faire là est clair dans les Écritures? Est-ce que par les Écritures, je peux me défendre quand on va me poser la question? Il y a un vieux qui m'a dit, papa, Dieu est gentil. Il dit, pourquoi tu dis Dieu est gentil? Dieu est gentil. Il n'a rien caché, il nous a tout dit. Mais nous, on cache pour nous. La preuve maintenant que vous êtes venus soutenir les bacheliers avec ceux qui ont eu leur licence. Mais vous avez caché votre argent. Chacun a mis son argent dans son sac, dans sa poche. Et puis il veut me faire croire qu'eux-mêmes. Mais ça l'air, est-ce que tu as mis dans ta poche? Pourquoi tu ne montres pas? Pourquoi tu ne me salues pas avec? Parce qu'on n'est pas gentil. Si vous êtes gentil, enlevez bien, envoyez au revoir. Vous n'êtes pas gentil. C'est Dieu qui est gentil. Dis à ton voisin, Dieu est gentil. Alléluia. Quatrièmement, comment obtenir la direction de Dieu? Il faut écouter les conseils dignes des douaniers dans le ministère. Ou bien des chrétiens matures, dignes de confiance. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, il est dit que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Il y a des gens qui ne veulent jamais qu'on les conseille. C'est-à-dire qu'ils sont tellement matures sur le plan spirituel qu'ils n'ont pas besoin de conseils de quelqu'un. Quand vous faites comme ça, vous n'allez pas partir loin. Il y a des gens qui vous ont dévancé. Il y a des gens qui ont l'expérience. Il y a des gens qui ont étudié les Écritures, qui sont éclairés là-dessus. Ils sont capables de vous orienter. Ils sont capables de vous donner de bons conseils. Quelqu'un peut me dire Amen? Oui, il faut être humble pour écouter les autres. Quand on écoute, on reçoit beaucoup. Quand on écoute, alors il y a plusieurs épreuves que nous pouvons éviter. Cinquièmement, je termine. C'est les circonstances
et la paix de Dieu. Les circonstances. Je m'explique. Alors, est-ce que les portes sont ouvertes ou les portes sont fermées? Ce que je veux faire, est-ce que Dieu a ouvert les portes ou bien Dieu n'a pas encore ouvert les portes? L'homme de Dieu reconnaîtra le plan de Dieu, la volonté de Dieu par ces circonstances-là. La Bible dit que quand Dieu approuve tes voies, s'il est d'accord avec toi, même ton ennemi va venir préparer la route pour toi. Et puis ensuite, il y a la paix de Dieu. Je ne parle pas de la paix avec Dieu, mais je parle de la paix de Dieu selon Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix avec Dieu, alors c'est la tranquillité qu'on a lorsqu'on est dans une œuvre spirituelle appartenant au Seigneur. On a la paix du cœur dans ce qu'on fait. Ça, c'est la paix avec Dieu. Mais la paix de Dieu. Alors, Dieu vient de façon surprenante vous conduire et vous donner une certaine aisance dans l'affaire. Et en même temps, il pourvoit aux besoins de l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Le travail de Dieu, fait au moment de Dieu, à la manière de Dieu, ne manquera jamais la providence divine. Donne-moi un amen bien. Alors, si vous voulez obtenir la direction de Dieu, agissez par la foi. Alors, regardez autour de vous pour voir si les Écritures confirment ce que vous êtes en train de faire. Écoutez les conseils des gens dignes de foi et d'expérimenter. Regardez les circonstances qui vous entourent. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous bénisse. Amen. L'Éternel soit glorifié. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Vous avez satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention du diplôme de licence en théologie et nous vous décernons ce diplôme en théologie pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Et c'est le président qui vous remet le diplôme. Madame Ninkema Élise, vous avez satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention du diplôme de licence en théologie. Et nous vous décernons ce diplôme pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Monsieur Zumrana Ponmoussa Jonas, vous avez satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention du diplôme de licence et nous vous décernons ce diplôme de licence en théologie pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Nous acclamons le Seigneur. Monsieur Sempolé Moussa, vous avez satisfait aux conditions prescrites pour l'obtention du diplôme de licence et nous vous décernons ce diplôme de théologie pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Voilà. Alléluia. Donnez-moi un amen fort. Alors, nous acheminons doucement vers la fin de notre
merveilleuse cérémonie. Maintenant, je voudrais m'adresser à nos vaillants serviteurs de Dieu, étudiants, ayant satisfait alors, leur parcours académique. Alors, vous êtes déjà dans le ministère. Vous avez servi depuis des années avec des lacunes. Mais Dieu a ouvert une porte pour vous. Désormais, vous êtes outillés, vous êtes armés. Alors, la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire a plusieurs défis en face. Le plus gros défi, c'est de gagner toute la Côte d'Ivoire. Nous comptons sur le Seigneur, mais nous comptons sur vous. Parce que durant 4 années pour les uns et 2 ans pour les autres, au pied du Seigneur, vous avez été instruits. Et vous êtes capable de relever ces défis. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, avec le plus que vous avez eu à INSET. En tant que premier responsable, je compte sur le Seigneur, mais aussi je compte sur vous. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez quitter les rangs, nous attendons de vous un bon témoignage et de bons résultats. Que les églises bénéficient, que les régions bénéficient, que toute la mission entière bénéficie, et qu'ils ressentent que vous avez étudié et que vous avez reçu un bagage intellectuel théologique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu développe votre ministère. D'accord, ça va, ça y est. Voilà, c'est pas encore. D'abord, ce sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que nous avons aujourd'hui 23 de nos pasteurs qui ont réussi à les examens de fin d'année, qui ont obtenu la licence en théologie. Donc nous sommes venus nous réjouir avec eux et moi en tant que premier responsable, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir encore une fois de plus 23 cadres qui vont s'ajouter à l'œuvre de Dieu au sein de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Donc, je suis parfaitement satisfait et je bénis Dieu pour ça. Avec ces 23 commandos, je peux les appeler ainsi. Après, avec ces 23 commandos, d'abord, nous avons un défi d'enseignants. C'est-à-dire qu'il y avait déficit au niveau des écoles bibliques depuis un certain temps dans le domaine de Morée. Donc avec ces 23 personnes, nous pouvons d'abord gagner en enseignant, ensuite nous pouvons gagner dans la formation des laïcs et enfin nous pouvons gagner dans la formation des églises locales. Parce que l'objectif de chaque président, c'est que le corps de Christ soit édifié, que les gens grandissent dans la foi en vue de l'extension de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Oui, la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire n'est plus à présenter. C'est une dénomination qui s'est imposée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec plus de 1500 pasteurs, 4 écoles bibliques, 27 régions. C'est une église qui a travaillé en 25 ans, qui a pu s'imposer dans le domaine évangélique. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Maintenant, par rapport à la formation,
par rapport à l'INSETA particulièrement, nous lançons un appel et nous demandons à tous les pasteurs qui désirent développer leurs connaissances théologiques de s'inscrire pour les années à venir. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Je dois rendre grâce à Dieu. Je suis animé d'allégresse, de joie et je suis débordé de joie ce matin. D'abord parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Et nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que ça fait 4 ans que nous sommes là, 4 ans que la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire nous a demandé de les appuyer dans la formation des cadres, dans le renforcement des compétences de leurs pasteurs. Nous avons répondu oui, en comptant sur la grâce de Dieu. Et 4 ans après, les premiers diplômés viennent de recevoir leur parchemin. Nous sommes animés de joie de voir que ça avance bien et Dieu est glorifié. Ok, effectivement, c'est la première promotion parce que nous avons commencé ici en 2021. Et 2021-2025, nous avons 4 ans de formation. Ils ont d'abord fait le baccalauréat en théologie, après 2 ans de formation, et ensuite rédigé leur mémoire de fin de cycle. Et en 4 ans, ils ont bouclé leur formation de licence en théologie. Parmi les personnes qui reçoivent aujourd'hui leur parchemin, il y a beaucoup de responsables, parce que ce sont des présidents régionaux, ce sont des responsables de zone, ce sont des pasteurs de grandes églises, des pasteurs principaux. En fait, ce sont ceux-là, les acteurs de première main. Les personnes sur qui l'Église peut compter pour envisager le changement. Donc, cette promotion, c'est une promotion qui a été aussi solidaire les uns envers les autres. Il y a eu des difficultés, des défis, mais les difficultés ont été très vite relevées. Donc, 23 personnes, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la licence parce qu'eux, ils sont en fin de formation, mais il y a aussi des étudiants vêtus en blanc qui ont reçu leur diplôme de baccalauréat en théologie. Donc, il reste encore 2 ans pour leur formation. Ils sont au nombre de 19 et ils ont aussi, passé leur examen de bac. Ils étaient d'ailleurs au Burkina Faso et ça s'est très bien passé. Voilà. Nous lançons un appel et nous nous adressons à tous ceux qui sont intéressés par la qualité de la formation et qui veulent faire de la théologie, apprendre à connaître davantage Dieu et sa parole. Nous les invitons à INSETA pour une bonne formation théologique. Le sentiment, c'était un sentiment de joie, un sentiment d'action de grâce pour ces moments merveilleux tant entendus. Et 4 ans de parcours, ce n'est pas une chose facile, mais Dieu a permis que je puisse y arriver. Donc je rends grâce et c'est la profonde joie qui m'anime. L'appréciation que j'apporte pour la formation, c'est une formation de classe. Voilà, comme les gens souvent ont l'habitude de dire, chose incroyable. INSETA, c'est quelque chose de fort et de puissant. Il faut y être pour comprendre. Sinon, la formation est bonne. Nous avons été enseignés par les différents docteurs qui sont versés dans les Écritures et qui nous permet aujourd'hui de aussi compter parmi les gens qui peuvent prendre parole et édifier le corps de Christ. Ce que je compte faire, c'est de redoubler d'efforts avec la connaissance que j'ai acquis pour que le corps de Christ soit édifié. Parce que c'est pour parfaire l'œuvre et mon ministère que je me suis inscrit à INSETA en vue d'avoir une connaissance pour mieux servir le Seigneur, pour que le corps de Christ soit édifié. C'est pour moi un sentiment de joie et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Durant toutes ces 4 années, c'est lui qui m'a accompagné. Donc que son nom soit loué pour tous ses bienfaits. La formation était de qualité et je voulais profiter pour dire merci à tout le personnel de INSETA. Ils se sont donnés corps et âme pour nous enseigner durant ces 4 années. Quitter au Burkina, venir donner des enseignements en Côte d'Ivoire, il faut un sacrifice. Mais vraiment, ils se sont sacrifiés. Notre prière est que le Seigneur les bénisse
et qu'il leur donne la victoire dans le ministère au nom de Jésus. Bon, je compte par la grâce de Dieu aider le corps de Christ. Mais je crois que Dieu voulant, la formation continue. Parce qu'on dit on ne finit jamais d'apprendre. Donc si Dieu le veut, et je sais que Dieu va aussi vouloir, je compte encore aller de l'avant pour approfondir mes connaissances. Zamsorning ton son parma ton parma bumwusro son patin sur de ça et puis ton deng parma me ton bangam ti ngwenam sebra wera zulunga pa yemre ton da webra bumba taba en samni soba ya soma la ton so wayuma na sa pour ton bangam ti pa yemre ton bangam ti ya bumpa sanam pa won bum ya bum won sanam ton son pam zamsorning ton andi kalamenti songom sida nem sura fa la mam zam Christ ton porosnisi c'est un date zamsoro le mam leben zamsongwe mam portable ni fa symbolique pour le mam leben tak ne ba tabiesa to leben wa inseta esa